et tu es le fils de Monsieur Taboulay Rochereau. Exact. Est-ce que ça t'a donné certains accès? Ça veut dire que tu dois faire toujours mieux que ton père. Tu dois toujours dire mieux que ton père. Tu dois toujours danser mieux que lui. Tu dois toujours chanter mieux que lui. Tu dois toujours faire plus. D'autant plus que vous êtes beaucoup Exact. d'enfants et ça peut aussi être peut-être délicat. Bien sûr. Bienvenue sur Pause, le podcast. Interruption temporaire du format habituel, mais pas de panique. On garde la base, le partage d'expériences et le bien-être. La Coupe d'Afrique des Nations, l'événement international organisé en Afrique le plus prisé aux yeux du monde. Une aubaine pour découvrir et redécouvrir les Africains et Afrodescendants influents durant cette CAN 2023 en Côte d'Ivoire. On les a rencontrés pour vous. On y va? Ici Sharma Touba, pour 10 minutes à la CAN. Nous sommes en présence aujourd'hui de Monsieur Peggy Tabou. Ouais. Comment vas-tu, Peggy? Je vais très très bien, Charles. Très très bien. Je suis ravi d'être dans ton plateau. Oh, génial. Je ne peux pas m'empêcher de te poser la question. Il y a un petit peu la traîne en ce moment. On parle beaucoup des Nepo Baby, qui sont les enfants d'eux. Et tu es le fils de Monsieur Taboulay Rochereau. Exact. Est-ce que ça t'a donné certains accès? Est-ce que tu en as bénéficié? En fait, déjà aujourd'hui, à l'âge adulte, parce que je suis plus grand aujourd'hui, pour avoir un petit peu du recul sur ça, parce que quand on est petit, un papa reste un papa. On ne se pose pas la question de ce qu'il nous apporte ou pas. Mais avec le temps, oui, effectivement, ça nous apporte des avantages, mais des désavantages aussi sur d'autres choses. Si je dois être à moins que tu veux que je te précise quels sont les avantages ou les désavantages. Oui, avec plaisir. C'est pas toujours qu'on a des fils d'eux et des filles d'eux. C'est vrai. Donc, surtout pas de légende. C'est clair. L'avantage, c'est que c'est un nom prestigieux parce que mon père a fait beaucoup dans l'Afrique en général et donc un nom assez international au niveau, je parle vraiment beaucoup plus Afrique. Bon, au-delà aussi, mais la valeur, l'impact que moi je ressens le plus par rapport à ce nom, c'est au niveau de l'Afrique. D'accord. C'est très bien parce que c'est prestigieux, personne n'est contre le prestige. Bon, voilà, les désavantages, par contre, c'est parfois, comme je suis musicien et artiste, c'est la comparaison de palmarès. Ça veut dire que tu dois faire toujours mieux que ton père. Tu dois toujours dire mieux que ton père. Tu dois toujours danser mieux que lui. Tu dois toujours chanter mieux que lui. Tu dois toujours faire plus. Et ce petit défi-là, c'est un peu la partie un peu moins marrant, qui te laisse un peu parfois moins de liberté. Bon, bien que avec le temps, je m'accommode à ça, dans le sens où en fait, je fais ce que je dois faire et je ne réfléchis pas à faire mieux ou faire plus. Je prends le temps de savourer chaque victoire de ce que je fais par rapport au travail que je pose. Donc voilà, c'est un petit peu la balance entre les deux. C'est pas très dramatique. Je dirais plus il y a plus d'avantages que de désavantages. D'accord. On pourrait se demander quelles compétences en toi as-tu mises en place justement pour pallier et arriver à ce raisonnement-là? Est-ce que c'est l'espace-temps ou est-ce que c'est une compétence vraiment que tu as développée au fil des années? D'autant plus que vous êtes beaucoup d'enfants et ça peut aussi être peut-être délicat. Bien sûr. En fait, ce qu'il y a, c'est le fait d'être le fils de Taboulay et faire aussi ce que faisait Taboulay. C'est ce qui met le plus de pression. Après, il y a des gens, parmi les frères ou les sœurs, tout le monde n'est pas forcément dans la musique. Donc, la sensation que moi j'ai par rapport aux défis qu'on me met toujours comme barème le papa, c'est moi je l'ai, puisque moi je chante de la rumba et tout ça et tout. Mais bon, néanmoins, ce que je veux dire, c'est pour moi, comme pour tout autre artiste, Taboulay est de toute façon une référence. Donc, ce n'est pas du tout que je prends ça mal qu'on me mette comme référent, en fait, comme à chaque fois qu'on me rattrape dessus, comparatif. Mais c'est juste, vraiment, pour moi, c'est une charge un peu plus lourde que d'autres musiciens de la rumba, parce qu'en fait, c'est le père et tu es le fils, et voilà. Et j'ai cette particularité d'avoir une voix qui s'approche
fortement à cette taboulée. Et c'est ce qui fait aussi ma recette sur Mhm. certains pays. Il faut savoir qu'il y a 2 facettes dans Peggy Tabou. Il y a Peggy Tabou qui chante taboulé, et il y a Oui. Peggy Tabou qui est reconnu au Congo comme un des... Franchement, dans les 10 meilleurs chanteurs de la rumba. Je fais partie des 10 meilleurs chanteurs de la rumba, donc il y a une reconnaissance de mon travail personnel. Et il y a cette plus-value d'arriver à redonner la nostalgie de Taboulé sur des événements particuliers, comme on l'a fait pour la CAN, celui de, en fait, célébrer les 10 ans de la disparition de Taboulé en rechantant le catalogue sur un concept qui s'appelle Peggy Tabou chante Taboulé. C'est un concept. D'accord. Voilà, et donc, voilà. Ponctuel, donc. Voilà, c'est ponctuel, mais finalement, ça marche tellement que la ponctualité se répète tout le temps. Donc, c'est et c'est voilà, exactement. Bah, je pense que c'est une bonne chose en soi. C'est une très très bonne chose parce que, en fait, refaire revivre le catalogue de mon père, c'est un petit peu, en tant qu'ayant droit de certains, enfin, de ses droits d'auteur, puisqu'on est des enfants, c'est, en fait, c'est comme si tu réanimais ou tu réinvestissais sur quelque chose qui va rapporter. Donc, très clairement, pour moi, il n'y a que des avantages à le faire. Voilà, donc... merci, parce que c'est assez transparent de ta part de le dire. Et c'est vrai qu'on ne dit pas tous d'amour et d'eau fraîche, en sachant que c'est vraiment pas évident la vie d'artiste. On le voit dans le streaming, il y a tellement de talents tous les jours, ça explose, il y a beaucoup de overnight celebrity, ce qui n'est pas ton cas. C'est quelque chose, je pense, qui est important à notifier, important à dire. La musique a changé son modèle économique. Et il y a des gens qui ont pu suivre ce nouveau modèle et il y en a qui ont peut-être un peu moins suivi. Et donc, c'est ce qui fait que, bon, voilà, la musique semble être plus difficile pour beaucoup de gens. Parce que, voilà, vraiment, on est passé de la cassette au digital. On est passé des chaînes de télé qu'on ne regardait qu'à la télé et à YouTube où on regarde à souhait ce qu'on veut. Ou à des 10 minutes à la CAN. Ou à des 10 minutes à la CAN. Et en fait, finalement, le modèle a tellement changé que, en fait, il faut revoir le mécanisme. Et c'est vrai que c'est pas un exercice facile pour certaines personnes. Donc voilà. Tu sais, avant, pour pouvoir faire une chanson, enregistrer une chanson, il fallait avoir beaucoup d'argent et aller dans un studio de musique, payer une session. Il y avait que les gens signés en maison de disques qui arrivaient à faire ça. Mais aujourd'hui, il y a la modernisation. Tu as juste un ordinateur, tu fais ça chez toi. Avant, quand tu avais une chanson, même si tu l'avais écrite, il fallait que le monde entier le découvre. Il fallait que tu ailles dans une maison de disques, que tu passes à la radio. Tu vois, des réseaux où, en fait, tu es en contact avec ton public, qui sont devenus banals. C'est-à-dire que tout le monde peut le faire. Hein. Bon, j'ai pas dit que tout le monde réussit forcément. Clairement. Mais ça reste accessible. Voilà, c'est accessible. Tu peux être un gars qui vit en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et que tu serais super étonné qu'on te connaisse en Turquie. Tu te dis, mais c'est quoi le rapport? Avant, c'était très difficile à faire. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Donc, du coup, il y a, comme dans tous les changements, il y a des avantages et des désavantages. Et voilà, le plus grand désavantage, c'est certes les gens qui vivaient dans un modèle économique musical avant pour s'adapter à ce modèle économique qui est plus rapide, plus vaste, où la consommation est devenue en fait excessive. Ça veut dire que avant, tu pouvais faire une chanson, la chanson pouvait durer pendant 3 ans, on attendait même. Ouais, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Aujourd'hui, la chanson, quand elle sort, 2 semaines, il y a des gens qui sont déjà sur une autre chanson. Après, si ta chanson elle cartonne bien, elle peut durer encore 2 mois, 3 mois, au bout de 4 mois, on estime que c'est trop vieux. Ouais, non, clairement. Voilà. L'industrie de la musique, c'est super intéressant parce que justement, t'anticipais sur ma question sur les différentes évolutions exponentielles que tu as vues dans ton industrie. Et tu me les as break down. Nous les as break down. Voilà, j'avais ressenti ta question avant que tu je sens qu'elle veut me poser la question sur l'évolution de la musique. Est-ce que c'est pas une bonne chose d'avoir des invités de ce calibre? C'est vrai. Non, c'est important. Merci, d'autant plus que je sais que ton agenda est assez serré.
Tu es donc entre Kinshasa. Kinshasa, la France Mhm. et bon, maintenant ici, Côte d'Ivoire. Parce que j'ai beaucoup aimé et il faut savoir que la Côte d'Ivoire devient quand même la centrale de la communication de l'Afrique francophone en termes culturels, musicaux, parce que la France a fait des installations assez importantes ici, qui permet en fait à tous les autres pays Afrique francophone de pouvoir naviguer autour de ce voilà, hub. Donc c'est vraiment devenu, comme tu dis, un hub. Donc pour moi, il est impératif d'avoir un pied-à-terre en Côte d'Ivoire. Encore une fois, ça encourage peut-être, en tout cas j'espère, certains à prendre leurs valises et faire le grand saut, en tout cas de manière contrôlée, si possible, comme on dit. Bien sûr. Moi, franchement, j'encourage, et si on nous regarde, j'encourage beaucoup de jeunes Africains, ou même pas, hein, franchement, pas que des Africains, même des Italiens ou des Français, des Anglais, peu importe, de tout horizon. De savoir que, en fait, on suit la rue et vers là. Donc, c'est-à-dire que là où les choses se passent, et l'Afrique aujourd'hui a démontré que c'est ici que ça se passe, en culture, en d'autres business. En fait, vraiment, les investisseurs de demain, que ce soit dans la culture ou si vous êtes musicien, parce qu'on dit investisseur, le musicien il dit non, je ne suis pas investisseur, je suis artiste. Les artistes, les investisseurs, tout le monde, toutes les personnes qui sont créatives aussi. L'Afrique a aujourd'hui une plateforme beaucoup plus friande que celle d'ailleurs pour l'instant. Du Western World, voilà, on a l'habitude de connaître. Voilà, exactement. On est dans une nouvelle saison où, en fait, l'Afrique s'impose énormément dans beaucoup de choses. Il faut regarder l'Afrique, les gars. C'est important. Vous l'avez entendu pour une fois, c'est pas moi qui l'ai dit. Mais écoute, le concept, c'est 10 minutes à la canne. Et là, on arrive dans un timing serré. Je sais qu'on pourrait rester ici toute la journée. Ouais, moi, je parle beaucoup, donc je vais m'arrêter à parler, je vais te laisser. Non, c'est pas un souci. Avant que tu partes, quelle est la chose dont on n'a pas parlé que tu aimerais que l'on sache? Bah, en fait, c'est peut-être mon actualité. Je suis voilà, un artiste chanteur congolais. J'ai beaucoup œuvré pour la rumba, mais avec une couleur particulière. La spécialité de ma rumba à moi, pas celle de Taboulé, c'est de pouvoir mélanger la rumba fortement du côté R&B, vraiment, avec ma touche à moi, et pop. C'est vrai que tout se popularise aujourd'hui, que ce soit la rumba, que ce soit le zouk, que ce soit beaucoup de choses. En fait, aujourd'hui, la musique, les gens se mélangent. Avant, le rap ne pouvait pas se mélanger avec le rock, mais le rock s'est mélangé au rap, le rap s'est mélangé au rock. Là, aujourd'hui, même les Américains font de l'afro, donc tout se mélange. Parce qu'en fait, finalement, comme on dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil, c'est juste qu'on mélange les ingrédients, autrement, on revisite les choses. Et en fait, moi, ma spécialité, c'est vraiment d'emmener cette rumba R&B. Je le fais déjà depuis des années. J'ai eu un moment dans ma carrière où, en fait, j'ai eu un creux de disparition du marché pendant 7 ans. C'est énorme. Donc, ça fait déjà maintenant 1 an que je reviens sur le marché. Et voilà, si je dois dire quelque chose qui est de mon actu, c'est que je viens de sortir 3 singles déjà dans les 3 derniers mois qui me remettent sur le marché, qui sont en train de monter au niveau du Congo. Et vraiment, ce que j'ai mis en avant, c'est d'abord de pouvoir me repositionner chez moi. Pas que je ne veux pas que les autres me connaissent, mais en fait, je pense que avant de se faire connaître ailleurs, il faut avoir une base chez soi. Donc, comme c'est un retour que je fais musicalement, donc je me suis vraiment concentré sur le Congo. Et donc, je vous invite à aller sur YouTube et de pouvoir écouter et savourer ma musique. Dans toutes les plateformes, mais regardez mes nouveautés sur YouTube. Mon compte, c'est Peggy Tabou, tout simplement. On s'assurera de mettre les liens et les références adéquates. En tout cas. Ce sera fait. Pardon, excuse-moi. Quand on est ici, la clim, là, ça ne nous fait pas que du bien. On s'adapte, on est des professionnels. Allez, je t'assure, on s'adapte. En tout cas, je te remercie beaucoup, Peggy. Merci, Charles. C'est tout pour aujourd'hui. Déjà. C'est extrêmement rapide. C'est extrêmement rapide, clairement. Mais on est en train de voir comment on va changer le format. Le format doit être un peu plus long.
de pause de podcast. Mais là, c'est 10 minutes à la canne, les gens n'ont pas le temps. Je le répète à tous les épisodes, les gens doivent être fatigués de m'entendre dire cela, mais c'est véridique. C'était Charles Matouba pour 10 minutes à la canne avec Monsieur Peggy Tabou. Et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. It's a wrap. Yeah. Alors, j'espère que je n'ai pas trop parlé. Moi, je parle trop, moi. J'ai même répondu à tes questions avant même que tu les poses. Mais je t'assure, c'est pas grave. C'est vrai que je sais pas si tous les invités sont comme moi ou pas, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont hyper timides. Oui. Ah, mais écoute, moi, souvent, avec moi, les gens se lâchent. Hein. Donc, vraiment. Ah, super. Ouais.